Salut à tous et bienvenue sur votre chaîne Real Madrid Info. Voici une toute nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler de les dernières infos du Real Madrid. Voici les grands points nous allons développer. Premièrement, 6 joueurs du Real Madrid en danger pour le barrage. Ensuite, le gros coup de gueule de Carlo Ancelotti. Et, l'Arabie Saoudite arrive sur un nouveau joueur madrilène. Et d'autres infos du Real Madrid. Je vous explique tous dans quelques secondes. Donc, restez jusqu'à la fin de la vidéo pour ne rien manquer. Mais avant tout, abonne-toi si c'est la toute première fois que tu nous suis sur cette chaîne, et activez la notification afin d'être à la une de toutes nos vidéos d'actualité comme celle-ci, donc n'hésite pas à lâcher un gros pouce bleu et quitter votre commentaire. Si c'est fait les amis, on y va. Real Madrid, la réaction forte du vestiaire sur un choc face à Manchester City en barrage. Du côté du Real Madrid, on sait que le tirage au sort des barrages pourrait être porteur d'une nouvelle compliquée avec un choc face à Manchester City. La phase de championnat de cette Ligue des Champions nouvelle formule est désormais officiellement terminée et le Real Madrid l'a donc achevé à la 11e place après une dernière victoire contre Brest 3-0. Le club merengue aurait préféré s'éviter des barrages, mais quelques couacs en poule contre Lille, Milan et Liverpool ont eu raison des rêves de top 8 de la bande à Carlo Ancelotti. Pour accéder aux huitièmes de finale, il faudra donc passer par les fameux barrages, avec deux possibilités bien différentes pour la Maison Blanche. D'un côté, un choc énorme face à Manchester City. De l'autre, une affiche bien plus accessible face au Celtic. Avant le tirage au sort qui est prévu ce vendredi midi, comment le vestiaire madrilène prend les choses? Avec un certain détachement comme l'a montré El Chiringuito ces dernières heures. En effet, plusieurs joueurs ont été interrogés après la rencontre pour savoir leur préférence entre le Celtic et City. C'est pareil, a répondu Rudiger. Je ne sais pas, on verra vendredi, a confié Modric. Il faut gagner, non? A balayé Valverde alors qu'Aurélien Tchouaméni a tout simplement répondu les deux. Visiblement, éviter City à tout prix n'est pas forcément dans l'esprit madrilène. L'autre information. Rodrigo balance sur Vinicius et l'Arabie Saoudite. Rodrigo, l'attaquant brésilien du Real Madrid, s'est exprimé sur le futur de son compatriote Vinicius Junior, pisté en Arabie Saoudite. L'Arabie Saoudite rêve de sa nouvelle star. Ces dernières semaines, de nombreuses rumeurs laissaient entendre que le championnat rêvait d'accueillir Vinicius Junior, la star brésilienne du Real Madrid. Avec l'arrivée de Kylian Mbappé, le fonds public d'investissement d'Arabie Saoudite veut tenter le coup en offrant un chèque mirobolant à Florentino Pérez et la Maison Blanche, tout en proposant un salaire historique à l'Oriverde. Mais malgré cela, le dossier semble particulièrement compliqué. Hier, c'est son compatriote Rodrigo, auteur d'un doublé face à Brest en Ligue des Champions lors de la victoire 3-0 des Merengues, qui s'est exprimé à ce sujet, en s'opposant forcément à un tel mouvement. Je le vois très bien rester au Real Madrid, il est très concentré sur le fait de rester à Real Madrid. Nous n'avons jamais pensé qu'il pourrait partir, je suis seulement intéressé par Vinicius à Madrid, qu'il continue à marquer des buts et à défendre ce maillot, a-t-il lâché en zone mixte. L'intéressé appréciera. L'autre information. Carlo Ancelotti rejoint Miguel Muñoz, un record symbolique en Coupe d'Europe. Carlo Ancelotti a égalé Miguel Muñoz en devenant le coach avec le plus de matchs disputés en Coupe d'Europe sous les couleurs du Real Madrid, avec un total de 71 matchs, après la victoire 3-0 contre Brest. C'était une soirée de record pour Carlo Ancelotti. Après avoir battu un club français à l'extérieur en Coupe d'Europe pour la première fois de sa carrière, le technicien italien ne s'est pas arrêté là. En effet, l'homme de 65 ans a atteint une étape historique en égalant Miguel Muñoz en tant que coach avec le plus de matchs disputés en Coupe d'Europe avec le Real Madrid. Ce match marquait son 71e en tant qu'entraîneur des Merengues. Depuis son arrivée à la tête du Real Madrid en 2013 pour un premier passage et son retour en 2021, Ancelotti a su amener l'équipe vers des sommets, notamment avec la victoire en Ligue des Champions en 2022. Hier soir, la prestation de ses joueurs a encore une fois montré l'efficacité du système d'Ancelotti, avec des buts signés Bellingham et Rodrigo. Un match rondement mené qui a permis à l'équipe de se qualifier à la 11e place, une position inespérée tant le début de compétition avait été compliqué pour les Merengues. Une qualification et une victoire qui ont permis à l'Italien de pouvoir célébrer tranquillement ce record personnel. Ancelotti continue ainsi d'écrire sa légende au sein du club, et cette égalité avec Muñoz n'est qu'une étape dans un parcours qui pourrait encore lui permettre de dépasser ce record emblématique. Avec 218 matchs de Coupe d'Europe,
125 victoires et un palmarès exceptionnel de 5 titres européens, 3 avec le Real Madrid et 2 avec le Milan AC, il reste le coach le plus titré de l'histoire de la compétition. L'autre information. Kylian Mbappé sifflé et insulté, la raison dévoilée. En grande forme avec le Real Madrid ces dernières semaines, Kylian Mbappé n'a pas marqué mercredi soir face à Brest. Mais l'attaquant français, sifflé et insulté pendant 90 minutes, se rappellera de ce retour en France. Auteur de 7 buts lors de ses 5 derniers matchs disputés en Liga, Kylian Mbappé a retrouvé la forme avec le Real Madrid. Brest pouvait craindre l'attaquant de 25 ans avant la confrontation de mercredi au stade du Roudourou, mais l'ancien Parisien n'a finalement pas marqué en Bretagne. Il a pourtant monopolisé l'attention toute la soirée, que ce soit sur le terrain ou en tribune. Comme rapporté par le journal L'Équipe dans son édition du jour, Kylian Mbappé a passé 1h30 à se faire siffler, quand il n'a pas été moqué et même insulté par les supporters brestois. Les supporters finistériens avaient un contentieux avec l'international français, ils ne lui ont pas pardonné ses provocations, le 29 octobre 2023, lors de sa dernière apparition au stade Francis Leblay sous les couleurs du PSG, explique le quotidien national, qui rappelle qu'après avoir marqué un pénalty qui offrait la victoire à son équipe en fin de match, Kylian Mbappé, excédé par les insultes à l'encontre de son ami Achraf Hakimi, avait chambré le public brestois il y a 1 an et demi. Les supporters bretons ont donc profité de l'occasion pour se venger ce mercredi soir et ils n'ont pas lâché le capitaine des Bleus d'une semelle. Cela n'a pas eu l'air de trop perturber la star originaire de Bondy qui a livré une performance correcte. Même s'il n'a pas marqué, Kylian Mbappé a été impliqué dans plusieurs actions chaudes et même sur l'un des buts inscrits par son coéquipier brésilien Rodrigo. Chahuté à Brest, le meilleur buteur de l'histoire du PSG est désormais tourné vers le déplacement à l'Espagnol Barcelone samedi soir, une semaine avant un match bouillant et ultra attendu face à l'Atlético de Madrid le 8 février prochain. L'autre information. 6 joueurs du Real Madrid en danger pour le barrage retour. De nombreuses choses ont changé en Ligue des Champions depuis la nouvelle version de la compétition instaurée par l'UEFA. Les suspensions pour accumulation de cartons en font partie. Le Real Madrid s'est qualifié ce mercredi pour les barrages de la complétion dont il est l'actuel tenant du titre. Le tirage de ce vendredi décidera qui du Celtic Glasgow ou de Manchester City sera le prochain adversaire des Merengues. Mais au-delà du rival, l'équipe d'Ancelotti a aussi d'autres choses à se soucier. Absent hier pour accumulation de cartons, l'attaquant Vinicius Junior sera de retour pour le match aller des barrages qui se jouera le 10 février prochain. Le Brésilien a écopé de 3 cartons jaunes sur les 7 premiers matchs, ce qui l'a empêché d'être présent face à Brest hier. Ce dont doivent se méfier Vinicius et ses coéquipiers pour la suite de la compétition, c'est l'une des nouvelles règles appliquées par la FIFA pour les suspensions. En effet, alors qu'avant la suspension tombait au bout de 3 jaunes, il n'en faut désormais que 2 pour être privé du match suivant. Sur la saison en cours, les 2 seuls Merengues à avoir été suspendus en Europe sont Lucas Vázquez et Vinicius Junior. Mais c'est surtout ce dernier qui inquiète en Espagne. L'ancien arbitre Iturralde a insisté sur ce point sur la Cadena Ser. Avant, vous deviez purger un cycle de 3 cartons jaunes pour manquer le prochain match, maintenant c'est 2. Vinicius, qui n'a pas joué hier, manquera un autre match s'il en prend 2. À savoir qu'une chose ne change pas, c'est la remise à 0 des compteurs à partir des demi-finales. En revanche, pour les 2 matchs de barrage à venir, face à City ou le Celtic, pas moins de 6 joueurs du Real Madrid sont menacés de manquer le match retour, Modric, Camavinga, Tchouaméni, Endrick, Rudiger et Bellingham. Si l'un de ceux-là est averti à l'aller, il sera privé du retour qui se disputera au Bernabéu. L'autre information. Le gros coup de gueule de Carlo Ancelotti contre le nouveau format de la Ligue des Champions. La phase de Ligue de la C1 a pris fin. La plupart des amoureux du ballon rond ont dû vibrer tout au long des 8 journées de ce premier tour de la Ligue des Champions. Mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Carlo Ancelotti, le technicien du Real Madrid, a posé un coup de gueule après la victoire des siens face au stade brestois 0-3. Le nouveau format de la Ligue des Champions n'a pas fait l'unanimité. Malgré le suspens jusqu'à la dernière journée, Carlo Ancelotti est revenu sur le nouveau visage de la C1. Le technicien du Real Madrid considère que l'UEFA aurait dû réduire le nombre de matchs, plutôt qu'en rajouter. Je n'aime pas le nouveau format. Il y a trop de matchs. Il faut retirer des matchs pour réduire l'usure des joueurs, pas en rajouter, a révélé le technicien italien en conférence de presse. Il faut dire que les écuries ont disputé 8 journées de phase de ligue. On parle de 2 matchs supplémentaires par rapport à la phase de poule de la C1,
lors des dernières saisons. Sans oublier que le Real Madrid et 15 autres écuries vont disputer 2 matchs de barrage pour espérer rejoindre les huitièmes de finale. En allant jusqu'en finale, les Merengues disputeraient alors 4 matchs supplémentaires par rapport aux précédentes éditions. L'autre information. L'Arabie Saoudite arrive sur un nouveau joueur madrilène. Il n'est donc pas que Vinicius Junior à être courtisé par un club du championnat saoudien. En effet, et selon le média brésilien O Globo, Rodrigo, l'autre Brésilien du Real Madrid, serait clairement dans le viseur d'Al Hilal. Le charme du mercato. Ou pas. Car à première vue, et en toute honnêteté, on a tout de même beaucoup de mal à croire que le Brésilien Rodrigo, certes souvent relégué sur le banc de touche au Real Madrid, puisse avoir l'envie de disputer le championnat d'Arabie Saoudite. Comme on a du mal à croire que le club qui souhaite l'acquérir, Al Hilal en l'occurrence, puisse payer la clause libératoire du joueur, estimée à 1 milliard d'euros. En attendant, et il faut aussi relayer l'information donnée par le média brésilien O Globo, le club saoudien, qui vient tout juste de perdre Neymar, se serait récemment penché sur le dossier de Rodrigo. Et aurait pris des contacts en ce sens afin de voir s'il était possible de convaincre le joueur de quitter le Real Madrid à 3 ans et demi de la fin de son contrat. Le dossier est ouvert. Mais on doute fortement de son avancée dans les tout prochains jours.